Donc ouais, les suspensions vraiment mieux. T'as pas l'effet pompe à vélo qui est le plus gênant, hein. Bon, je pense qu'après la rando on pourra considérer que le rodage est fait. Putain. Allez ta mère là. Bon, si tu veux faire des randos enduro, moi je te conseillerais pas d'acheter ça. Donc quelqu'un de bien mauvais en enduro, tu le suis avec, hein. S'il est bon, tu peux oublier, hein. Oh putain, c'était limite. Oh. C'est grâce à cette moto que j'ai découvert que la légèreté ça fait tout en tout terrain. Ou alors c'est comme l'an dernier, hôpital de Sarajevo. Et est-ce qu'on a envie d'y retourner? Pas du tout. Tu vois, si t'es pas sur le bon rapport, c'est une tondeuse. Il y a très peu de puissance, hein. Par contre, quand elle part, la tondeuse, attention, hein, pour la rattraper. Donc on est à Monteton, rando de Landerrois, avec la CRFL. Donc la moto à 400 km. Je vais éviter de lui mettre dedans, mais c'est histoire de tester vraiment les suspensions. Je roule avec mon pote David, comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Donc autant te dire que je suis le seul en trail, hein. Il y a une cove. Des fois il y a un mec en T7. Il y avait une 790 avant. Ça c'est une 2017. Je l'ai eu cette moto. Dernière à carbu. Et elle venait de chez Elite aussi d'ailleurs. Il y avait l'autocollant à l'avant. Bon alors il va pas falloir se satelliser avec la meule étant donné que j'ai une obligation professionnelle demain. Donc faut pas se faire mal quoi. Avec les suspensions chamallow, je sais pas trop ce que ça va donner quoi. Bon, autant te dire que face à une meule d'enduro, je peux pas trop lutter quoi. Par contre, j'ai quand même les bons pneus, les trackers. Je suis à 1 kg, 1 kg sans gripster, donc c'est tout à fait correct. Je te fais un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Tu vas voir, l'usage que j'ai de la moto, c'est pas du tout celui pour lequel elle est prévue. C'est un usage un petit peu plus énervé, hein, en rando enduro, relativement soft. L'idée c'est que si la moto se comporte bien dans ces conditions là, il n'y aura absolument aucun problème pour mon voyage de 8 ou 9 000 bornes le mois prochain dans les Balkans, et voilà, je pourrais partir chargé sans aucun problème avec 15 kg de bagages, hein, sans trop exagérer bien sûr. Pour ce qui concerne les suspensions, je te le dis direct, c'est bien meilleur que la génération précédente jusqu'à 2024. C'est ce que je disais aussi dans ma précédente vidéo, dans mon test rapide. Il y a plus de précontraintes possibles et d'origine c'est plus ferme. En fait, le début de course est identique, mais la fin de course est beaucoup plus ferme. Ça évite que la moto rebondisse et talonne, donc c'est beaucoup mieux. Donc j'ai vu les commentaires aussi assez marrants sous ma précédente vidéo. C'est aussi pour montrer que même avec 27 chevaux, on peut s'amuser sans problème et se tirer la bourre avec des motos de 55 chevaux. Clairement, face à quelqu'un qui a un bon niveau ligue, tu gagneras jamais avec une CRFL, mais ça t'empêchera pas de t'amuser sur les randos. Et voilà, pour moi ce sont des très bonnes motos et c'est pour ça que j'en ai eu 4. Alors c'est mou, hein. En termes de performance, il faut pas trop en demander quoi.
Les seuls endroits où je peux un peu me confronter à une meule d'enduro, c'est dans le, pas le technique hein, évidemment, mais dans les singles où tu roules pas trop vite quoi. Il faut pas que ça demande de la puissance quoi. Et le risque aussi c'est de prendre beaucoup de vitesse et de taper un trou avec ces suspensions de merde. Et là bah tu voles. Donc j'ai aussi des avantages du poids. Le truc fait 141 kg. Une moto d'enduro c'est entre 110 et 115. Mais la faible cylindrée fait que c'est pas beaucoup plus difficile en fait. Contrairement à une 690 qui engage beaucoup. Et là tu vois par contre ça me fait pas beaucoup rire là. Alors si c'est gras aussi, malgré les pneus, elle part vraiment dans tous les sens quoi. C'est un peu plus dur de la tenir. Mais si c'est sec, aucun problème hein. Et là on est sur du mi-gras mi-sec. Pour moi les conditions sont parfaites hein. C'est pas trop poussiéreux. Ouais, l'avant est lourd. L'avant est lourd, tu le mets moins où tu veux. Donc il faut vraiment bien lire le terrain pour pas se mettre dans la boue et se bloquer parce que tu dépenses beaucoup d'énergie à sortir une moto comme ça quoi, lourde. Ce serait marrant de faire un enduro de ligue avec ça. Ouais, dans les pierres, attention, hein, les pierres, les cassures. Ah! Ouais, mais c'est pas sec du tout, hein. Alors ouais, pareil, 140 kg, un bourbier. Putain, David, il a un phare à LED. On dirait que tu regardes le soleil, quoi. Bah tu vois, depuis le départ de la rando, j'ai pas encore tapé le fond des suspensions, donc il y a quand même bien une évolution, hein. Ouais, il y a un peu de poussière. Ça m'emmerde un peu, j'aurais bien voulu partir avec le filtre à air d'origine cet été. À noter que les filtres à air sont très chers sur ces motos. Parce que c'est pas un filtre papier. Et graissé par dessus. Et je crois que chez Honda c'est 60 balles. Alors moi je les achète en Thaïlande. Tu paies la douane, tu paies le port très cher aussi. Donc c'est pas 60 mais ça doit te revenir à 25 € à peu près. Le filtre. Mais ils sont très bien. Je mets pas de filtre mousse dessus parce que Euro 5+, ça dérègle l'injection. Donc, tu vois, quelqu'un qui a un rythme normal, pas trop rapide avec une moto d'enduro, tu le suis quoi.
avec la tondeuse. Par contre, quand elle part, la tondeuse, attention hein, pour la rattraper. Ouais, ça fait mal aux mains. Ouais, tout simplement parce qu'il y a du poids. Il y a du poids, les suspensions tapent un peu. Donc ouais, forcément tu as davantage mal aux mains. Ouais. Tu as un peu la pression parce qu'il faut bien anticiper quoi. Anticiper, décomposer les mouvements. Donc je suis avec le réservoir d'origine. En utilisation trail, tu fais 220 km hein, sans problème. Par contre, si tu lui mets dedans en enduro, là, la conso augmente hein, et même dans le sable, à fond, partout, tu peux te retrouver à sec à 140 km. Donc avec le... c'est gras. Avec le Acerbis grande capacité, c'est un 13 litres 5. Ouais, bah... mec, ça glisse. Hein. Ouais, le grande capacité, tu fais 400 bornes. À peu près. Il y a très peu de puissance. Hein. Surtout que là, bon, elle est encore en rodage, la meule. Donc elle n'est pas du tout libérée. Elle se libère après 3000 bornes à peu près. Ouais, je te dis que le tracker, c'est un pneu correct, hein, mais c'est pas un pneu d'enduro quoi. Donc ouais, les suspensions vraiment mieux. T'as pas l'effet pompe à vélo qui est le plus gênant. Hein. Le fait qu'elle rebondisse, ça le fait quasiment plus. Ouais. Bon, je sais pas si tu vois bien, mais c'est un peu défoncé et ça passe bien. Hein. Bon, tu vois aussi qu'il n'y a pas énormément de difficultés. Hein. Tu as du sous-bois, quelques petits singles. Mais clairement, c'est pas du hard. J'aurais pas idée de faire du hard avec un truc pareil, quoi. Donc il est tôt le matin, l'herbe est bien mouillée encore. Et l'arrière a tendance à aller un peu où il veut. Le pauvre David avec sa 350 XCF doit bien se faire chier derrière. Je lui impose vraiment toutes les motos de merde que j'achète. Tu vois, si t'es pas sur le bon rapport, bah c'est une tondeuse. Hop là. Donc, je te donne pas un avis sur le phare hein, parce que je l'ai pas encore essayé de nuit. J'irai grimper avec un soir, voir ce que ça donne et je te dirai si ça éclaire. Bon, tu sais, ces phares à LED, c'est un faisceau vachement qui s'arrête net quoi. Oh là là là, quelle bouse. Ah, ça te fait les bras hein. Là tu vois ça par exemple, ça peut bien taper. J'en chie. Bah ouais, 140. Donc t'as 30 kg de plus quoi. Et ouais, quand elle part, tu vois, si c'est gras, c'est dur. Mais bon, ça va. Hein.
Je suis à 1 kg. Ouais. Bon, clairement, c'est pas du tout l'usage pour lequel est prévue la moto. Et en voyage, jamais je roule comme ça. Ou alors, c'est comme l'an dernier, hôpital de Sarajevo. Et est-ce qu'on a envie d'y retourner? Pas du tout. Bon, ils ont été très sympas, hein. Plutôt professionnels d'ailleurs. Mais par contre, on a l'impression d'être en Union soviétique, quoi. Et Union soviétique, pas en 89, quoi, en 72. Pour moi, je passerais aussi bien avec un 125 DTR. Enfin, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, mais à part que ça consomme 3 fois plus. Bon, alors les grimpettes avec ça, attention, hein. Donc voilà les motos qu'il y a, quoi. Bon allez, hein. Ouais, c'est l'herbe mouillée là. En fait, avec une moto d'enduro, c'est un problème aussi, mais quand tu as 140 kg, disons que c'est beaucoup plus difficile à rattraper, quoi. Sans vouloir me chercher des excuses, hein, bien sûr, même si c'est exactement ce que je fais. Le problème, c'est surtout les 2 premières heures, là, entre 8 et 10. Et après, ça sèche, la rosée du matin. Le problème, c'est qu'entre 8 et 10, tu as le temps de t'en mettre quelques-unes, hein, des vôtres. Oh, un vieux TTR 250. C'est grâce à cette moto que j'ai découvert que la légèreté, ça fait tout en tout terrain. J'ai acheté une belle Africa Twin 1000 en 2017, tout équipé avec des valises rigides. Et j'ai cru que j'allais traverser la France par le GR6 avec, sans aucune expérience en tout terrain. Autant te dire que c'est peut-être mon ex-TTR d'ailleurs, tiens, on sait pas. Autant te dire que ça l'a pas fait. Le machin, j'avais payé 10 000 balles, même 11 je crois. Je l'ai vendu, j'ai acheté une TTR 250 pourrie à 1000, c'était 1600 € je crois. Et là, j'ai eu la révélation. Enfin, on pouvait faire du tout-terrain. Et comme je suis un peu maso depuis, j'en ai racheté évidemment des motos adventure, machin chose là. Et à chaque fois, ça n'allait pas. Enfin, pour la route, c'est très bien. Tu vois, je sais pas combien on a fait de bornes, mais ça a toujours pas talonné, hein. Donc pour moi, c'est bon. Bon, ça en fait pas non plus une moto d'enduro. Pour en faire une moto d'enduro, il faudrait lui enlever 30 kg. Bon, ça demande de l'engagement, hein. Toi, tu t'en rends pas compte. T'as l'impression que je suis arrêté. Oh, ça, j'aime pas du tout. Ah non, c'est vraiment sur le sec uniquement, quoi. Ouais, tiens, ça tape un peu déjà dessous. La seconde est très longue. Et la première est très courte. Mais la boîte est bien, hein. De manière générale, c'est une boîte qui est vraiment bien étagée. Malgré la faible puissance, tu peux faire de l'autoroute avec. Et t'es rarement dans l'embrayage, dans les grimpettes. C'est vraiment très rare.
Si c'est trop boueux, j'exclus pas le fait d'arrêter avant. S'il y a 100 bornes au total, si je vois que je vais me faire mal ou casser la moto, j'insisterai pas. Ou si je vois que j'arrive pas à dépasser les quads aussi, ma dignité va en prendre un coup. Alors c'est comme un trail à pied en montagne, hein. Je suis comme un abruti et après je me perds. Faut pas hésiter, faut engager. J'y vais quand même sur des œufs. Bon voilà, ouais. T'es pas trop dans l'ABS quand même. C'est pas trop gras. Bon, je pense qu'après la rando, on pourra considérer que le rodage est fait. Putain de merde. Heureusement que j'ai pas gardé les pneus d'origine. C'est bien parce que ces motos, t'as pas besoin de contrôle de traction là. Tu risques pas de te faire un high side quoi. Vu les performances, moteur. Faut pas qu'il y ait de l'herbe quoi. Alors là c'est la limite par contre. Là, si tu commences à sauter avec mon gars, voyons. Ouais. Ben tu vois ça tape toujours pas. Donc ils ont bien raffermi hein. C'est bien. Et tu vois c'est des sauts à plat en plus donc le genre de truc qui devrait talonner. Si c'est humide il faut vraiment rouler sur des œufs et c'est pas super agréable ça par contre quoi. T'as pas du tout le problème avec une vraie moto d'enduro quoi. Si ça décroche, tu mets le pied par terre, tu la rattrapes toujours, enfin presque toujours. Mais là, et tu vois, si t'es pas sur le bon rapport aussi, tu peux pas trop compter sur le couple quoi. Oh là là. Ouais. Donc quelqu'un de bien mauvais en enduro, tu le suis avec. Hein. S'il est bon, tu peux oublier. Hein. Ou si c'est dégagé, alors là, laisse tomber. Tu te mets 30 chevaux dans la vue. Mais bon, si tu veux faire des randos enduro, moi je te conseillerais pas d'acheter ça. C'est une difficulté supplémentaire hein, par rapport à une moto prévue pour. Ou alors tu le fais mais ouais tu roules très doucement quoi. Tu te prends un 350 ou même un 2,5 4 temps et ça ira beaucoup mieux. Tu lutteras bien moins. Tu auras moins peur de péter la moto en plus. Bon, tu vois sur les randos la plupart des gens exploitent pas leur moto hein. Sur 45 chevaux, ils vont en exploiter 20 quoi. Il faut vraiment être ligard ou envoyé à mort pour exploiter les motos comme ça quoi. Alors les ornières aussi, putain comment elle engage dedans. C'est terrifiant. Là j'ai pris le dur là. Je te dis que s'il faut lever l'avant de la moto, ben bon courage. Ouais ça va vraiment bien. Hein. Oh là 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 là. C'est le jour et la nuit. Ouais. Donc mon conseil. Si t'as le choix entre une 2024 ou avant et 25, tu prends une 25. Les mecs se touchent trop sur les prix de l'occasion des CRFL. T'en prends une neuve à 6002.
sera bien mieux que payer une ancienne 5005 d'occasion quoi. Voilà, tu vois par exemple, ça m'amuse pas là. Oh, la rando sympa, au milieu des motos. Ah, le problème c'est de pouvoir lever l'avant aussi. Ça c'est quasi impossible. Même en mettant un grand coup de louche. Voilà, c'est horrible. Quand tu peux pas lire le terrain en plus. Oh là là là, ça fait flipper. Bon, un petit single sec là, ce serait parfait pour moi. Putain de merde. Ouais, elle va où elle veut quoi. Putain, mais tous les quads puent comme ça? Ah non, c'est le même je crois. Merci. Si tu veux être le plus immonde des connards, tu klaxonnes. Mais là, vraiment, t'es une merde si tu fais ça. Ou tu mets des petits coups de gaz. Bon, on s'emmerde. C'est con, c'est le seul passage intéressant pour moi. Alors, assis ou debout, pour moi, c'est debout tout le temps. Mais question d'habitude. Les suspensions sont très souples, donc debout c'est bien, hein. Tu fais amortisseur un peu, si jamais ça tape. Là je suis quoi? Je suis en 2. Ouais. Elle est bien la 2. Faire gaffe dans cette configuration qui se bloque pas, parce que sinon t'es par terre. Là c'était un petit peu osé quand même. On est parti orange comme ça, avec une moto lourde. Faut en vouloir. Là voilà, c'est la limite là. On y est. Que de la peur. Bon ça va, ça passe. Ouais, donc j'ai toujours pas entendu tourner le ventilo là dans le technique. Et donc c'est soit une bonne chose parce que pour 2025 ils ont revu le refroidissement, soit une mauvaise chose parce qu'il marche pas. Voilà, on sait pas trop. Quand même avant de partir je le testerai, même si la moto est neuve. On sait jamais parce que ce sera vraiment nécessaire d'avoir le ventilo là où je vais cet été quoi. Le Kosovo, je sais pas si tu sais, et la Turquie en juillet-août, mais c'est pas la grande fraîcheur quoi. Du genre il fait 42. Et 42 au milieu des pierres dans les rivières. Sèche. Faudrait pas quand même qu'il y ait de l'humidité. Bah ça chauffe. Putain mais c'est les mêmes quads de tout à l'heure, forcément on a pris la trace moto. Non. Il faut savoir dire non, et là c'est non. La grande grimpette, c'est pas pour moi. Parce qu'après ça fait ça. Ah mais je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Je t'aide pas David, bien sûr, je filme, hein, tu connais hein. Reste en haut, Merci, t'as besoin d'elle?
Ah, t'as une sangle. Ouais. T'as une vitesse? Ouais. Je t'en prie. Ouais, t'as une petite racine en fait en haut là, un peu vislarde. Non mais il fallait prendre à gauche, mais peut-être pas autant. Une Beta Alpha, très bonne randonneuse. La 350, c'est le moteur de la DR. Et alors ça c'est quoi? C'est une antiquité. XT sûrement. Tu vois ce genre de cassure là, oulala, ça fait peur. Si tu la vois pas venir, c'est les deux poignées directs. On a dit interdiction de se bourrer. Alors quand elle décolle, c'est un pachyderme hein, le truc. Hein. Je sais pas trop où elle va, mais elle y va. Ah ouais, là c'est cool là. Là, c'est cool. La poignée, il faut la tourner hein, si tu veux avancer un minimum. Tu vois, voilà cette configuration là. Là, t'arrives fort, t'as un trou en bas, bah tu t'envoles. Parce que les suspensions arrivent en butée et aussi bien tu te fais les deux poignées. Ouais, ben je suis vraiment ravi quoi, de l'évolution de suspension quoi. Donc la vie est fermée définitive, c'est nettement mieux. Tu peux faire ça sans problème avec une CRFL, tu peux voyager sans souci avec 15 kg de bagage. Moi je demande pas plus ça. Je te rappelle que c'est 6200 balles. Putain, par contre la garde au sol elle est merde. La garde au sol est plus faible qu'une enduro et t'as vite fait de te coincer un pied dans les ornières et autres. C'était cool ça. Voilà, c'est ce que j'aime dans l'enduro. C'est le seul truc auquel je suis bon en plus. Enfin bon, pas trop mauvais. Truc un peu serré dans les bois là, j'adore. Trop cool. Tu vois, tu peux jouer sur les suspensions en plus. C'est hyper bien. Comme elles sont souples, ça rebondit en virage et tu les fais bien travailler. Paradoxal, mais cette moto elle est meilleure dans le lent quoi. Pourtant il y a du poids. Hein. J'ai toujours pas tapé le fond des suspensions. Là par contre oui, ça peut taper très fort. Hein. Ah voilà, ça fait plaisir. Alors quand ça tape tu le sais, hein. C'est comme si tu prenais un bloc de pierre.
Tu vas pas me dire qu'on se fait chier, hein, la CRFL. Allez, ta mère, là. Ouh. Oh, là, ça tape devant, maintenant. Hein. Allez, 30 bornes de rando, ça tape devant derrière, c'est bon. Bon. Je pense qu'on pourrait commencer à essayer de poutrer un peu des motos d'enduro là. Putain, si YouTube me censure pour ça, je pleure. Tu vois, un rythme lent comme ça, c'est super confort. Tu forces pas, la moto elle fait pas un bruit. C'est chiant, hein. Ouais, parce que quand tu vas tourner à droite, tu tournes pas, quoi. Allez. Alors c'est pas tout à fait sec, il faut quand même faire gaffe. Mais tu peux y aller quand même. Ça a l'air de tenir. Tu vois, t'as pas besoin de puissance. 27 chevaux. J'en exploite peut-être 20, même pas. Ouais, ce que j'aime bien avec ces motos, c'est que tu peux les exploiter et t'as l'impression d'être bon, quoi. Même si t'es une grosse merde, t'as l'impression de rouler vite. En plus, vu comment les suspensions sont souples, c'est un festival. T'as des sensations, quoi. Quand tu tapes une cassure à 70, t'as des sensations aussi. Un vieux DRZ, je crois. Hein. Ouais, tu vois, il y a quand même un peu de frustration parce que toutes les grandes grimpettes, tout le technique avec la CRFL, tu peux vraiment pas le faire, quoi. Ou alors il faudrait vraiment qu'elle soit protégée, qu'il y ait des protège-mains au moins et une protection de radiateur solide, hein, parce que là tu casses tout. Faire l'enduro c'est mieux avec une moto que tu peux te permettre de faire tomber. C'est fait pour prendre des coups, quoi. Ce qui n'est pas le cas de cette moto là. Surtout quand tu veux partir en voyage avec, quoi. Ouais, bah ça marche pas mieux niveau moteur que la précédente, ça c'est clair. Toujours autant une bouse. Oh là, ça peut taper, ouais. Ouais, 1 kg avec les trackers, c'est vraiment le minimum parce que la moto est quand même lourde. Et je pense qu'en dessous, tu pourrais facilement tordre une jambe sur un gros coup. Quand même 140 kg. L'avant est lourd. Moto dure. C'est qu'une moto dure, des fois c'est dur, des fois c'est pas dur du tout. Je baisse un peu ma pédale de frein. Ah, ça te fait les cuisses, hein. Dans l'ABS.
mon gars. Ouais, ouais c'est vraiment en sous-bois, c'est le seul endroit où je peux faire un peu la différence avec. Et rattraper et remonter d'autres personnes. Ah, t'as l'impression d'aller vite, hein? C'est qu'une impression, hein? Clairement, le mode d'utilisation de la poignée, c'est en grand tout le temps. Hop. Là par exemple ça talonne, ouais. Là non mais ouah. Non mais c'est marrant au moins, ça a le mérite d'être marrant. Et les CRFL c'est des motos qui se vendent, hein. Ils en ont vendu 450 en 2024. Donc non c'est une bonne vente, hein. Le tarif est accessible. On en trouve pas mal d'occasions forcément parce que les gens qui achètent ça, bah, après ils se rendent compte que il n'y a que 27 chevaux quoi. Il doit y avoir un truc au niveau de l'ego aussi. De se dire ouais mais j'ai une petite moto. Mais ils savent pas que grosse moto, petite bite. Personne ne les a informés. Possesseur de GS, je suis navré, je te juge. Alors là, ça va être dur. Parce qu'en plus, il va falloir passer les clignots, tout le bordel. Attends, je vais reculer. Hein. Tu crois ? Ouais, je crois. Nickel, merci David. Je vais pas monter là. Hein. Ouais. Ah bah j'étais en deux, super. Ouh. C'est ce que je préfère là, les petits singles comme ça en enduro, il n'y a pas mieux quoi. Oh, là tu tords le cadre quoi. Oh, ouais, c'est le problème quoi. T'as des surprises comme ça, oh là là là, ça tape devant, derrière. En plus t'es toujours hésitant, si tu ralentis c'est encore pire quoi. Tu t'exploses dedans. La falaise. J'avais monté. Ça c'est vraiment typique. Faut anticiper, sinon tu finis dans un lac. Ouais bon voilà c'est un peu laborieux hein, parce que tu montes en première quoi. Un DRZ de 2000 monte, je monte hein. Wow.
ça. Oh, ça tape dans le fond. Ça a tapé même dans la clavicule. La plaque en titane, elle sentit bouger.